cette nouvelle vidéo. Eh bien aujourd'hui on va présenter un petit bout de la collection. Et juste avant de commencer, les quelques films que j'ai pris cette semaine au Vidéo Club. J'ai pris un film que j'avais vu il y a très longtemps, mais je m'en souvenais pas. En fait, c'est en le voyant que je me suis souvenu que je l'avais déjà vu. C'est 40 ans mode d'emploi de Judd Apatow, avec le très bon Paul Rudd, que j'adore, qui est là. C'est vraiment une bonne comédie. Peut-être qu'il faut avoir 30 ou 40 ans justement pour aimer, mais j'ai trouvé ça super sympa. Et ça fait réfléchir, c'est drôle. Donc voilà, je vous conseille cette comédie si vous l'avez pas vue. 40 ans mode d'emploi. Ensuite, j'ai pris un film, celui-là je l'ai pas encore regardé. C'est Le Fondateur avec Michael Keaton. Michael Keaton, il fait des bons films, hein, je trouve. Il a su se renouveler, en tout cas, j'aime bien les rôles qu'il a aujourd'hui. Je sais vaguement que ça parle de McDo et de rachat de franchise, en tout cas, ça se passe dans les années 50. Voilà, donc je pense que ça doit être bien. Je crois qu'il est sur Netflix aussi, mais j'ai jamais pris le temps de le regarder. Ça, c'est du culte de chez culte. Je l'ai vu qu'une fois. Je l'ai vu au cinéma quand il est ressorti à l'Utopia. J'étais allé le voir. Donc je m'en souviens un peu, mais franchement, je pense qu'il faut que je le revoie parce que j'ai dû rater des trucs. Bon, il est très connu, hein, plein d'Oscars, un rôle mythique, des acteurs. Là, il y a Doc de Retour vers le futur. Là, il y a Danny DeVito. Et si je dis pas de bêtises, la série de Ryan Murphy, celui qui fait American Horror Story, a fait une série sur ce personnage, cette infirmière, qui apparemment est très bon. Faudrait que je le regarde aussi. Donc voilà, Vol au-dessus d'un nid de coucou, je voudrais le revoir, donc c'est loué. Alors celui-là, Inconnu au bataillon, je l'ai découvert dans le livre, toujours pareil, de Tales from the Click. C'est Glengarry. Alors, Alec Baldwin, Jack Lemmon, Al Pacino, Kevin Spacey et Ed Harris, donc casting de fou. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ça parle, d'une bande d'agents immobiliers qui se donnent, qui sont un peu dans la compétition entre vendeurs, compétition impitoyable. Et il paraît que c'est le genre de film que personne ne connaît, enfin en tout cas qui est pas très connu et qui est génial. Et j'ai lu justement dans ce livre que ce film, il est encore montré aujourd'hui aux jeunes agents immobiliers, alors pour les motiver ou pour leur dire ce qu'il faut faire ou ne pas faire, ça je sais pas, mais en tout cas je trouve que c'est rigolo comme anecdote. Donc voilà, je sais pas si vous connaissez, mais en tout cas moi j'ai hâte de le découvrir. Et juste, je le fais tous les mois, donc j'en parle. Le Année Laser de ce mois-ci, qui vient de sortir et qui va encore nous donner plein d'idées et plein d'idées pour craquer, pour dépenser des sous, acheter des films et voir des home cinéma. D'ailleurs, ils en parlent dedans et du coup je l'ai fait. Voilà, je suis faible, j'ai précommandé en 4K la quadrilogie Indiana Jones, donc voilà, je suis obligé de l'acheter. Donc à cause des années laser, je dépense. Bon, c'était juste la petite intro pour vous montrer ce que j'ai loué. On va regarder un petit bout de collection. Juste avant, je vous montre un petit bout du Central Perk. Bon, vous avez vu, je crois qu'il y a quelques Lego chez moi. Donc voilà, il y en a que j'ai le droit de mettre un peu dans le séjour, j'ai de la chance. C'est plein de détails. Voilà. Ça reste dans le thème quand même. Allez, à tout de suite pour le petit bout de la collection. Bon, vous l'avez vu sur d'autres vidéos, hein, moi j'ai pas la chance d'avoir une pièce dédiée, donc moi j'ai tout au même endroit, c'est-à-dire dans le salon. Et je vis pas seul, hein, donc je peux pas faire ce que je veux, j'ai déjà bien empiété sur cette bibliothèque. Vous voyez, j'ai dû trier, j'ai dit ok d'accord, on met les livres d'un côté, je fais ça un truc propre, et voilà, et j'ai empiété beaucoup. Donc ça va être compliqué d'appeler ça un room tour, on va dire que c'est un mini room tour. Et on va s'attarder juste sur ce petit coin, parce qu'on peut pas tout faire d'un coup. Alors, là on a l'édition de Once Upon a Time in Hollywood que je ne peux pas ranger avec les autres parce qu'elle est trop grosse. C'est un format... je vais essayer de l'ouvrir. C'est un format comme ça, avec le vinyle à l'intérieur. Un petit vinyle. Bref, je vous montre vite fait. Je vais essayer de pas trop bouger. Hop. C'est l'édition 4K, Blu-ray, avec des petites affiches, peut-être qu'un jour je mettrai quelque part, et un petit vinyle. Si on met le petit support, on peut l'écouter, c'est rigolo. Donc, les Tarantino, ils sont dans une case, on va les regarder, mais celui-là, je peux pas. Donc, il est en haut, bah, ça fait un petit objet joli en haut. Ensuite, on a... En fait, voilà, cette colonne, c'est les sagas.
les sagas et les coffrets. Bon, il y en a ailleurs, mais voilà. L'Arme Fatale, en Blu-ray, l'intégrale, indispensable. C'est nos films d'action avec Martin Riggs et Mel Gibson. Les Die Hard. Die Hard, j'ai grandi avec, hein, donc Bruce Willis, c'est le héros des films d'action. Donc voilà, là il y a les 4 en Blu-ray, ça me va très bien. Le 5 n'existe pas, on est d'accord. Enfin, moi je suis d'accord. Hein. Et j'ai le droit de le dire parce que je l'ai vu au cinéma quand il est sorti, j'étais comme un fou. Donc autant vous dire que quand je suis sorti, j'étais un peu dégoûté. Enfin voilà, mais je suis fan quand même. Ça, c'est Alien. Donc, je les ai eus en DVD, je les ai eus en cassette, j'ai tout eu. Mais j'ai cette édition en Blu-ray que je trouve très jolie. C'est dommage que je puisse pas, faudrait que je puisse l'exposer, mais bon voilà, je la range quand même. Je l'ai dit dans l'autre vidéo, celle des Steelbook. J'ai racheté juste celui-là pour l'avoir en 4K et pour avoir une jolie édition. Donc c'est fait. Prometheus, je l'avais vu au cinéma. Je voulais racheter pas cher, hein, mais en tout cas, je veux quand même l'avoir parce que il y a quand même des choses à se mettre sous la dent dans ce film. Donc voilà, j'aime bien le revoir et avec le temps, on commence à l'apprécier. Alien Covenant vu au cinéma, pareil, c'est pas du niveau des Aliens, mais ça se laisse regarder quand même. Et pareil, j'aime bien quand même le regarder. Visuellement, je trouve qu'il y a quelque chose. Après voilà, c'est spécial comme saga, hein, mais enfin je veux dire, ils sont tous différents, mais voilà, moi j'aime bien cet univers quand même. Ensuite, on a les Tarantino, donc sauf Once Upon a Time qui est au-dessus. J'ai pas tout en Blu-ray parce que bah, je les ai depuis très longtemps et j'y suis attaché. Par exemple, cette édition de Reservoir Dogs en DVD qui est assez grosse. Il y a 3 DVD. Mais en fait, j'arrive pas à m'en séparer. J'ai pas envie de la racheter en Blu-ray. Je sais pas, ça me va. J'aime avoir cette édition là, donc je la garde et je l'ai pas transformée en Blu-ray. Pulp Fiction, je l'ai montré la dernière fois, donc hop, on passe. Je les ai mis dans l'ordre de sortie. Jackie Brown, j'en ai parlé quand je parlais des vinyles, je suis très fan, j'adore l'ambiance. Celui-là, je l'ai en Blu-ray puisque je l'avais trouvé. Pareil, les Kill Bill, donc ça, c'est des DVD que j'ai achetés les jours où c'est sorti, quoi. Donc je les aime beaucoup. Vous avez vu, il y a du relief. Moi, j'adore ces éditions. Alors, c'est pas du Blu-ray, mais franchement, l'image, ça va, quoi. Sur nos télés. Le volume 2, j'adore ces éditions de DVD. C'était un peu ma stock, quoi. C'est vrai qu'avec les Blu-ray, on a des petites éditions en plastique. Ensuite, il a sorti quoi? Boulevard de la Mort, qui est réputé comme être son moins bon film, même lui il le dit. Mais bon, ça c'est pareil, c'est quand même du plaisir. Moi j'aime bien. J'ai aussi Planète Terreur, mais il est pas là. J'ai pas la place de tout mettre. Inglourious Bastard, bien sûr. Celui-là, par contre, voilà, je trouve que celui-là, on peut l'avoir en Blu-ray, ça vaut le coup. Et je l'ai. Donc voilà, c'est pas une très jolie édition, mais ça me va. Il manque Django ici parce que je l'ai prêté. Oui, est-ce que ça vous arrive de prêter des films? Moi, ça m'arrive. Faut juste faire attention de ne pas les éparpiller trop parce qu'après, on ne sait plus où ils sont. Les 8 salopards, je l'ai montré avec les Steelbook. J'adore. Bon, là, je triche un peu. Pas vraiment un Tarantino, mais bon. Il n'y en enfer, je l'ai montré avec les Steelbook aussi. Là, j'ai une affiche de Once Upon a Time. Il faudrait que je la garde pour un jour, quand je pourrais l'afficher quelque part. En dessous, on a quoi? Bien sûr, on a... Je l'ai montré dans les Steelbook, donc je ne le remontre pas. SOS Fantôme 1 et 2. On a une petite momie que j'ai mis devant le coffret La Momie. Hop, je vais la bouger là. Donc... le 1 génial, j'ai grandi avec, c'est trop bien, c'était le début des DVD, je m'en souviens. Le Retour de la Momie vu au cinéma, c'était terrible. Le 3, c'est plus anecdotique. Retour vers le futur, je n'ai pas craqué non plus pour les 4K, peut-être que ça viendra, ils vont les ressortir à l'unité, j'ai vu. Ce coffret Blu-ray me va très bien, mais j'ai vu qu'il était défectueux, alors j'espère qu'il marchera encore. Jurassic Park, on en a parlé aussi, je suis très fan, donc j'ai plusieurs éditions. À l'époque où je regardais de la 3D, eh bien, je m'étais racheté la version 3D. Je me suis racheté en 4K, mais juste le premier, parce que c'est mon préféré, je l'ai vu au cinéma, je l'ai dit. Et là, il y a l'intégrale, enfin l'intégrale, non, le 1, 2 et 3, dans cette édition-là. Le Jurassic World, je l'ai aussi pour la collection, mais voilà, je suis moyennement fan, mais ça reste du bon divertissement. Et le 2, que j'ai montré aussi avec les Steelbook. Ici, eh ben voilà, là ça mérite bien aussi une petite case rien que pour eux. On a Gandalf qui veille sur mes 3 coffrets.
Un coffret du Hobbit. Alors là, qui est moche parce qu'il est abîmé, parce que je l'ai acheté d'occasion dans un cache, donc pour pas très cher, mais ça me permet d'avoir les 3 films. J'aurais adoré avoir l'édition 4K en steelbook, mais voilà, elle est épuisée, donc bon, peut-être une autre fois. Puis bon, remettre 100 €, c'est vrai que ça fait mal. J'ai cette édition depuis très longtemps, je l'ai montré dans les steelbooks la dernière fois, en fait depuis que c'est sorti, hein, j'ai ça. Et j'ai eu l'occasion de pouvoir avoir cette édition que je suppose vous avez dû voir maintes et maintes fois sur plein de chaînes. Joli coffret. J'ai craqué parce que... bon, je l'ouvre pas, vous connaissez. Je l'ai craqué parce que... Ici, on va dire que j'aurai tous les bonus. Mais je n'ai pas la version longue. Là, au moins, j'aurai les versions longues, les 4K. Donc voilà, au moins, j'ai toutes les versions possibles. Et ça me va. Et ça, pour le coup, je le garderai toute ma vie. Parce que c'est des films qu'on peut voir et revoir. Donc c'est top. En dessous, on a la section Star Wars. Alors moi, j'ai pendant des années, non, Gandalf, il va retourner au-dessus. Pendant des années, quand je disais mon prénom, mon âge, et derrière, je disais, je suis fan de Star Wars. Voilà, j'ai grandi aussi avec, je les ai vus, revus. Donc voilà, je suis fan de Star Wars. J'ai plein de goodies, j'ai plein de Lego. Star Wars, j'adore ça. Donc, là, j'ai eu plein d'éditions, hein, j'ai eu des DVD, des cassettes. Mais pour moi, c'est cette édition que je préfère. Enfin, que je préfère. En tout cas, quand elle est sortie, je l'ai eu. J'étais très content. C'était un événement quand c'est sorti en Blu-ray. Alors, j'ai pas acheté les 4K, j'avoue. Parce que j'en ai pas envie. J'en ai acheté un pour le plaisir, pour le fun. C'est celui-là. Vous allez me dire, mais pourquoi t'as acheté celui-là? C'est vraiment pas le meilleur. Mais bon, il y a la course de potes. Je me suis dit que voilà, il y a des combats, il y a du spectacle, il y a plein de choses. Et avec le son, ça pète un peu. Je l'ai acheté juste pour en avoir un, voilà. Mais franchement, ce coffret me va très bien. J'ai un vidéoprojecteur qui est pas 4K, qui est 1080p. C'est des films que j'aime bien regarder sur le vidéoproj. Franchement, l'image, ça me va. Voilà, je vais pas faire le difficile. J'ai une saison de Clone Wars. Je l'avais acheté quand c'était sorti. Pour être honnête, j'ai vu pas mal d'épisodes. Je m'en souviens très peu. Je suis plus trop sûr que ça m'intéresse encore. Mais bon, allez, je le garde dans la collection. Bon, là, on arrive au sujet qui fâche. Ils sont allés nous refaire une nouvelle trilogie que je suis allé voir avec impatience. J'étais comme un fou. Et franchement, ça a été la douche froide. Je n'aime pas ce qu'ils ont fait. Je n'aime pas. Pourtant j'ai essayé, hein, j'ai essayé. Je suis allé le voir, je les ai vus, revus. Mais bon, voilà, je suis quand même allé les voir. J'ai quand même acheté celui-là. J'ai même acheté celui-là. Celui-là encore, il y avait des choses à se mettre sous la dent. Mais franchement, j'ai arrêté. J'ai même pas acheté l'épisode 9, ça m'intéresse plus. J'y vais parce que ça fait plaisir aux enfants. C'est toujours un événement Star Wars, mais voilà, bref. C'est encore un autre sujet, on pourrait faire une vidéo que sur ça. Rogue One, sympa. Voilà, bon film. J'ai même pas Solo, vous voyez. C'est quand même fou, mais j'ai pas Solo parce que je sais que je le regarderai pas. Donc ça, je l'ai dit en début de vidéo, je me le suis précommandé en 4K, mais en attendant, j'avais ce joli coffret, enfin moi je l'aime ce coffret, en Blu-ray. Je sais pas si je le garderai, mais en tout cas, voilà, Indiana Jones, c'est aussi le héros de mon enfance. C'est mon héros préféré. Voilà, donc c'est normal que la famille Lucas soit ici. En dessous, on a quoi? On a la saga Mission Impossible. Je les ai achetés à un ami, donc en fait, ils sont dépareillés. Celui-là, ça faisait partie d'un coffret. Je les ai montrés dans une de mes premières vidéos. J'avais aucun Mission Impossible. Donc là, je les ai tous pris. Ça, pour le coup, c'est le film à garder dans la collecte. Bon film d'action. Ici, on a les 3 planètes des singes. Ça aussi, c'est du très bon cinéma. Le 1, le 2 et le 3. Le genre de film qu'on peut revoir très facilement tous les 2-3 ans, facile. Je les ai pas rachetés en 4K, peut-être qu'un jour je le ferai, mais bon, pareil, hein, la qualité me va aussi. Les John Wick, j'en ai parlé vite fait la dernière fois. Le 1, génial. Le 2, trop génial. Et le 3, génial. Voilà. C'est moi qui les classe comme ça. Voilà, bref. J'ai toute une section série qui est là, mais on regardera ça une autre fois. Pourquoi je dis ça? Parce que là, il y a une série qui est à part. Hein. Bon, est-ce qu'il y a une vidéo où j'en parle pas? Je sais pas. Là, j'ai un coffret Breaking Bad qui normalement est dans une boîte en métal. Voilà, c'est même pas l'édition Blu-ray, c'est l'édition DVD.
Mais bon, c'est celle qu'on m'avait offert à l'époque. Ça me va aussi. De toute façon, elle est aussi sur Netflix, donc voilà. Ça me suffit. Et Better Call Saul, j'en ai déjà parlé. Le steelbook que j'ai montré la dernière fois. La saison 2. La saison 3. La saison 4. La saison 5. Pas déblisté, mais vu, hein, rassurez-vous. Ça aussi, c'est sur Netflix. Mais je m'en fiche. Ceux-là, je les achèterai, je suis obligé. Et El Camino. Bien. Pour les fans, mais voilà. Voilà. Ça, c'est le plaisir de faire la collection. C'est chouette. Et en bas, on a quoi? On a de l'agent secret. On a de la... Alors, la saga Jason Bourne en 4K, pas du tout. En Blu-ray. Ça aussi, c'est le genre de film que j'aime bien me refaire l'été, genre tous les 2-3 ans, pareil. Je trouve qu'il y a des courses-poursuites de fous. Enfin, à pied, mais en voiture surtout. Il y a des super cascades. Donc, voilà, j'adore. Quelques James Bond où ils sont pas du tout dans l'ordre. Faut que je les remette dans l'ordre. Alors, je les ai pas tous, hein, mais j'ai celui-là parce que moi j'ai grandi. Enfin, en tout cas, non, pas grandi. Je vais dire que j'ai découvert James Bond avec Pierce Brosnan. En tout cas, le premier que j'ai vu au cinéma, c'était GoldenEye. Donc pour moi, je parle même pas des jeux vidéo, mais en tout cas, voilà, GoldenEye, c'est souvenir de cinéma, genre en 95 ou 96. Donc voilà, moi j'ai grandi avec Pierce Brosnan. Mais j'en ai vu d'autres, évidemment, je les ai presque tous vus. Et puis on a eu Daniel Craig. Donc dans l'ordre, on a Casino Royale, qui est génial, bien sûr. Pas besoin de le dire. Quantum of Solace, qui est moins bien, tout le monde le dit, parce que grève des scénaristes, parce que voilà, il y a un petit souci d'histoire. Mais il y a des bonnes scènes d'action. Alors si vous voulez faire une démo de son ou de home cinéma, vous mettez les 5-10 premières minutes de ce film. Moi je le fais presque à chaque fois. Il y a une course poursuite avec une Aston Martin, je peux vous dire que ça envoie du bois. Donc voilà, bon, je l'ai aussi pour la collecte. Et Skyfall que j'ai montré, bien sûr. Ça c'est une trilogie que j'aime énormément parce que c'est pareil, j'ai vu Ocean's 11 au cinéma quand j'étais au lycée. Et je me suis dit mais c'est génial. Je suis tombé fou de ces films-là, de cette musique, de cette ambiance et de ces acteurs. Cette trilogie c'est le genre de film dans lequel je suis bien. Alors là, s'il y a bien des films dans lesquels je me laisse, voilà, je regarde et c'est des films super faciles à regarder pour moi. J'adore. J'adore les trois. Hein. J'adore le 11, le 12, le 13, je les adore. Je suis fan de la série Oceans. J'essaye de pas trop les regarder trop souvent parce qu'il faut pas que je m'en lasse. Et j'ai mon coffret du Parrain qui est ici. Ah, j'aurais pu le mettre avec les films de mafia dans un autre endroit, mais voilà. Je vais pas vous mentir. Le Parrain... Je l'ai, je vais pas faire celui qui se la pète en disant ouais, ça c'est du vrai cinéma, c'est génial. Oui, bien sûr, c'est super. Mais ça c'est pareil, c'est des films que j'ai vus trop tard. Je pense que je les ai vus trop tard. On en parlera, c'est un sujet que j'aime bien, ça parler de ça, des films qu'on voit pas au bon moment. Et de la perception qu'on peut tous avoir. Oui, c'est génial, je les ai vus, je les ai tous vus, je dois reconnaître que c'est bien, mais je pense que je les ai vus trop tard pour pouvoir apprécier. Enfin non, c'est parce qu'en fait j'ai vu tellement de films ou de séries de mafia qui n'aurait pas existé sans le Parrain. Donc en fait le Parrain c'est la base. Donc voilà. Mais bon, je les ai quand même, je les garde et je pense que je les re-regarderai. Allez, je m'arrête là, ça fait 15 minutes en tout cas pour cette partie. On regardera d'autres petits bouts, j'espère que ça vous aura intéressé. Et moi je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Salut!